Salut, content de vous voir. Bah, écoutez, ce que je fais, c'est que je termine de me préparer. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos, liker cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants pour que je vous présente Abby. A tout de suite. Voilà, j'arrive chez Motoschump à Egbolsheim. Ils ont aujourd'hui des tests Honda. Bon, j'hésitais pas à venir si vous voulez tester quelques motos. Et voici la concession. Allez, on va avancer, on va aller voir les bécanes. Et voilà, du côté de Royal Enfield. Là voilà, ma future moto. Il ne reste que la plaque à mettre dessus. Donc une Himalayan de Royal Enfield, 410 cm3, monocylindre 4 temps. Voilà, je vous mettrai tout le descriptif dans la description de la vidéo, tout simplement. Voilà, donc là je suis parti de la concession, comme vous pouvez le voir, je suis sur la route. J'ai oublié de lancer la vidéo plus tôt, donc pour tout vous dire, j'étais en train de parler dans le vide. Voilà. Normalement, le son est déjà en train de s'enregistrer. Donc ce test-là me permet de tester le micro, voir si vous m'entendez bien, c'est pas trop de perturbations externes. Et donc je suis sur Abby. Abby qui est donc cette Himalayan de Royal Enfield, 411 ou 410 cm3. Pour 24 chevaux, c'est un monocylindre 4 temps avec un bruit que personnellement j'adore, hein, ça me rappelle mon XLS. Vraiment c'était mon XLS 125 de l'époque, donc vraiment très sympa. C'est un trail, on est assis un peu haut, c'est top. Un truc que j'apprécie beaucoup par rapport aux autres motos que j'ai essayé, les motos récentes, hein, je veux dire, c'est que tout ce qui est compteur, c'est au compteur à aiguille essentiellement. Donc que ce soit le compteur de vitesse, le compte-tour, la jauge d'essence, il y a aussi une boussole, à voir si la boussole est bien calibrée. Ça je ne sais pas, il faudra que je vérifie. Là il est midi 10, le soleil étant au zénith et je ne suis pas sûr d'aller, elle m'indique que je vais vers le nord, il faudra que je vérifie, c'est peut-être le cas. Pas persuadé à mon avis, hein, mais bon. Au pire, il faudra faire la calibration. Et il y a aussi un autre compteur qui est très sympa, que je n'ai pas encore paramétré, parce que je viens de récupérer la moto. C'est donc il affiche l'heure, mais c'est surtout la copie de Google Maps. Alors vous n'avez pas la carte, par contre si vous synchronisez votre téléphone en Bluetooth avec la moto, non seulement la moto va se mettre à l'heure, enfin ce compteur qui indique l'heure va se mettre à l'heure, mais en plus, lorsque vous allez mettre le GPS, ça va vous indiquer, ben voilà, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. Donc ça sera un rappel visuel, vous n'aurez pas besoin spécialement de mettre votre téléphone. Vous pouvez le mettre bien entendu, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant? Bah écoutez, pas grand chose, je la découvre cette moto, je découvre Abby, j'espère qu'on va faire plein de sorties ensemble. Certains me connaissent sous After Under FPV, qui est mon autre chaîne. Donc After Under FPV, le FPV est en First Person View. Donc c'est une chaîne qui est dédiée, qui tourne beaucoup autour de tout ce qui est drone en immersion, hein, donc avec une vue à la première personne. Mais il y a aussi des tutos, pas mal de tutos sur tout ce qui est radio. Alors radio, je parle bien entendu de tout ce qui est talkie-walkie, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là aussi. Et là aujourd'hui, donc vous êtes sur After Under Adventure, la deuxième chaîne qui va être dédiée à la moto, aux aventures qu'on va pouvoir avoir avec Abby, avec les copains, avec les sorties, avec les différentes vidéos que je pourrais vous mettre sur éventuellement de l'installation d'accessoires sur cette moto là, de review, de maintenance, je ne sais pas, on verra comment la chaîne va vivre, comment elle va se développer. À l'instant où je vous parle, cette chaîne n'a qu'un seul abonné, Stéphane, eh bien écoute, petit clin d'œil pour toi, parce qu'aujourd'hui chez Motoschump, où j'ai récupéré l'Himalayan, il y avait des tests Honda, et j'ai vu pas mal de Goldwing partir, toi qui adores ça.
Donc tu sais quoi faire aujourd'hui, tu peux y aller. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo comme je le disais en préambule. Ça ne mange pas de pain, ça ne consomme pas d'huile, ni d'essence. Il suffit de cliquer, faites-le, et puis si après la vidéo vous voyez qu'en fait vous n'aimez pas, désabonnez-vous. Mais allez, likez-la, au moins ça me ferait plaisir. Ça montrera que vous avez envie de voir d'autres vidéos, des sorties, etc. Donc là je suis en rodage, hein, forcément je viens de récupérer la moto. Elle a, quand je suis parti de la concession, elle avait 1,5 km au compteur, elle en a à présent 19,2. Je suis en 5e à 80 km/h, histoire de ne pas dépasser les 4000 tours. Parce que bien évidemment je suis en rodage jusqu'à à peu près 500 km. Donc la première révision est à 500 km. Révision qu'on pourra passer en revue ensemble, mais en gros c'est contrôle des serrages, contrôle des plaquettes, filtre à huile, et puis 2-3 autres petites choses. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je la ferai chez Motoshun. Est-ce que je continuerai toujours à faire la révision chez eux? Je ne sais pas. En tout cas la première je la ferai chez eux pour une question de suivi, et puis aussi parce que j'ai commandé les sacoches arrière en métal, les sacoches Royal Enfield avec le support, et vu que ce n'est pas encore arrivé, ils me les installeront au moment de cette première maintenance. Ce que je peux dès à présent vous dire, c'est que je suis vraiment très à l'aise sur cette moto. Elle est très très sympa. Alors pour l'instant forcément on est en ligne droite, donc bon, on va dire il n'y a pas grand chose à faire. C'est de la voie rapide, limitée à 90, donc voilà. De toute façon ça tombe bien, je ne vais pas dépasser les 80 pour l'instant. Et je pense que cet après-midi on ira faire un tour un peu plus en dehors des voies rapides, on verra. Alors c'est la première fois hein, que je filme sur une moto, donc vous excuserez la qualité, je ne sais pas ce que ça donne à l'instant T, on verra ça sur l'ordi tout à l'heure. J'ai positionné en face de moi la GoPro Hero 6, donc celle qui me filme, et j'ai au niveau en bas à droite là, sous le guidon et sous le compteur qui regarde devant du coup, et je vous mets un extrait à l'instant T à l'écran, j'ai une petite session 5. À mon avis avec la session 5 ça risque de bouger pas mal. On verra ce que ça donne. Je vous mettrai en lien dans la description les infos sur les différents supports que j'ai utilisés GoPro, donc la Hero 6 ou la session 5. Ce sont des petites choses que j'ai commandées sur Amazon pour pas cher. Et écoutez, ça semble faire le taf, ça ne bouge pas, donc tant mieux. Pour Abby, donc qu'est-ce que je lui ai commandé déjà? J'ai reçu des petites choses à la maison, j'ai reçu des protèges carter. Donc là je ferai aussi une vidéo sur l'installation de ces protèges carter. Ce sont les JV de mémoire, hein. Alors je revérifierai ça, je vous mets le lien dans la description. Ce sont des TN90-50, mais je ne suis pas sûr, donc à vérifier. Et j'ai aussi commandé, en l'occurrence c'est ma soeur qui me les a offerts, merci à elle, les protège-mains à service. Alors je ne me souviens plus de la référence exacte, mais pareil, il y aura une vidéo sur l'installation de ces protège-mains et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ce que ça donne. Ils ont été commandés sur Amazon également. Les protèges carter, eux, n'ont pas été commandés sur Amazon. Ils ont été commandés sur Motorcard ou quelque chose comme ça. Je vous mets le lien dans la description. Je sens que je vais faire pas mal de sorties assez rapidement parce que 80 km/h, 4000 tours, c'est bien gentil, mais sur une voie rapide là comme ça, on se traîne. Parce que là on vient de passer à 130 et forcément je ne vais pas à 130, pas encore. Est-ce que cette moto y va d'ailleurs? Je ne suis même pas sûr, elle est plutôt donnée pour 120 en vitesse de pointe.
à la limite ça ne me dérange pas trop puisque c'est pas de l'autoroute que je veux faire avec, c'est vraiment national, départemental, des chemins. Voilà, je veux faire de la balade tranquille. Donc avis aux amateurs qui sont dans le Bas-Rhin, en Alsace ou ailleurs, si je vais me balader ailleurs, je suis preneur de sortie. Sortie un peu à la cool quoi. Pas tarder à prendre la sortie, ce qui va me donner l'opportunité de tester les freins. Enfin tester, je vais pas y aller comme un bourrin, ils sont neufs hein. On va pas se foutre en l'air tout de suite, ça serait dommage. D'ailleurs on va pas se foutre en l'air du tout. Ride safe comme on dit. N'oubliez pas de mettre vos équipements, hein, le blouson, les gants, un minima, un jean, vraiment un minima quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai aujourd'hui, c'est le minimum, enfin bon voilà. Et des chaussures de moto qui viennent bien vous protéger la cheville, tout ça c'est vraiment important, faites gaffe à vous. Soyez alerte, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Malheureusement, les autres usagers de la route ne font pas toujours attention à nous, donc autant faire attention pour deux. Voilà, je vais prendre la sortie. Pas beaucoup de motards aujourd'hui de sortie. En même temps ce matin il flottait donc ça a dû en décourager quelques-uns, mais là ça va, franchement la route est sèche. Le ciel est pas terrible donc je ne sais pas si ça va tenir toute la journée, on verra bien. En tout cas si ça tient, cet après-midi je ressors. Bon, le frein arrière est vraiment très souple pour l'instant, donc on va vraiment y aller tranquille. Voilà, les 30 premiers kilomètres de Aby sont faits. On va pas tarder à arriver à la maison. Je pense que je vais m'arrêter faire le plein, comme ça sera fait. Et je pourrai ressortir tout à l'heure sans avoir à y penser.
Allez, c'est reparti. Bon là ouais, frein avant c'est quand même pas ouf non plus. On va y aller vraiment tranquille au début quoi. Les freins sont neufs. Bon voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette première vidéo. Je vais rentrer tranquillement, il me reste pas grand chose à faire comme route. Et puis je vais aller potasser un peu le manuel de la bécane de Habi. Faut voir un peu ces différents boutons que j'ai sur le compteur. Là il y en a 3-4. Voir un peu à quoi ça sert. Je vois que j'ai le bouton ABS, un bouton mode, il y a un bouton de sélection, donc certainement pour aller dans les menus. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, je vous le rappelle, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, allez, ciao, à bientôt.